الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنواصل قراءتنا في الواسطية. وكان المصنف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر جملة طريقة أهل السنة والجماعة الكلي. ذكر في الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبة محدثات الأمور لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc on a lu la semaine dernière un passage de l'Wasitiyya où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous avait cité une fois de plus quelques-unes ou quelques-uns des principes fondamentaux des gens de la Sunna en rapport avec la source ou les sources dans lesquelles ils puisent leur religion. Donc pour ceux qui ont révisé le cours de la semaine dernière ou ceux qui ont révisé leurs notes, vous vous rappellerez que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous a parlé des sources dans lesquelles le musulman et le musulman puisent sa croyance. En l'occurrence la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des salafs et le consensus des trois premières générations. Non. On ne déduit absolument aucune nouvelle croyance sur base d'une unanimité qui a eu lieu aujourd'hui. Non. Dans la croyance, on se base sur l'unanimité de qui? Sahaba, qui d'autre? Leurs élèves, tabi'un, qui d'autre? Les élèves de leurs élèves, tabi'in, qui d'autre? C'est tout, ça s'arrête là. Rien d'autre. L'aqida, elle ne se puise pas d'autre chose que ces sources-là. Coran, hadith authentique et l'ijma' des trois premières générations. Sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bas, ça s'arrête là. Vous allez me dire oui, mais il y a des ijma' des savants de notre époque, du siècle dernier ou de la kada. Oui, c'est vrai, mais pas dans l'aqida, dans le fiqh. Sachant que c'est difficile d'avoir un ijma' après ces époques-là. Comme on va le voir, parce que c'est difficile en fait d'affirmer un consensus à notre époque. C'est difficile. Et dans l'aqida, encore pire. On prend le consensus des premiers. Point, ça s'arrête là. Il est impossible que les premiers soient divergents sur un point dans la croyance, sachant que c'est la fondation même de notre religion, puis qu'aujourd'hui seulement, on se soit tous mis d'accord sur la croyance. Mais non. La base de din, c'est l'aqida. Donc c'est pas possible que les premiers ne soient pas unanimes sur un truc dans l'aqida, et puis seulement nous, aujourd'hui, on s'est mis d'accord. On est qui, nous? D'accord? Ce sont ceux qui ont appris avec le Rasoul, et ses élèves, qui sont plus à même d'être unanimes sur un point dans l'aqida, parce que ça a tellement été enseigné par le Rasoul, aux Sahaba, et répété, qu'il n'y a pas de khilaf. Ils sont tous unanimes dessus. Tellement on leur a répété, attention, celui qui ne croit pas ça, il est garé. Attention, c'est devenu une unanimité. C'est devenu un ijma'. Et donc un fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc on a vu ça la semaine dernière. On a vu que les gens de la Sunna suivent à la trace les paroles et les actes du prophète, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des premiers, avec à leur tête as-sahaba, avec à leur tête as-sahaba. Et les gens de la Sunna, à côté de ça, ils évitent toute innovation. Car toute innovation en religion est égale.
وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. Donc les gens de la sunna, qu'Allah nous mette parmi eux, ne doutent pas et ils ont la conviction que la meilleure des paroles et la plus véridique et la plus sûre, c'est celle d'Allah. Et que la meilleure des voies, la meilleure des pratiques, la meilleure des croyances, le meilleur des cheminements est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison qu'on ne préfère rien à ces sources-là. Et qu'on ne fait rien passer devant la parole d'Allah et de son messager. Absolument rien. Et c'est pour cela qu'on surnomme les gens de vérité les gens du livre et de la sunna. On les surnomme également les gens du groupe. Pourquoi les gens du groupe? Parce qu'ils sont regroupés, unis, sans discussion et sans objection autour de cela. Nous sommes le groupe attaché qui refuse coûte que coûte de lâcher les enseignements de Coran et de sunna authentique avec la compréhension et le consensus des premiers. Quoi que l'on fasse, ne change pas notre position. Quoi qu'il arrive, peu importe dans quel sens le vent souffle. À un moment, ça va être pour nous, à un autre moment, ça va être contre nous, à un moment, on va être tranquille, à un autre moment, on va nous attaquer, à un autre moment, mais notre position, elle est la même. Change pas de position, change pas d'avis. D'accord? Change pas de veste, change pas de couleur. Là, change pas de couleur. Change pas d'opinion en fonction de la direction du vent. Non. Les gens de vérité, laisse là-dessus. Donc on est surnommé les gens de le Coran ou le Sunna, aussi le groupe, on a compris pourquoi le groupe, et le contraire du groupe de vérité, c'est le groupe de l'égarement et de la division. Dès lors où on se détache du groupe qui est tel une ruche attachée au Coran ou au Sunna, dès lors où on se détache de ce groupe, forcément on s'égare, on se perd dans les sentiers de l'égarement. Et quand on se perd dans le sentier de l'égarement, on se divise. C'est inévitable. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين وحقيقته شرعا اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. Le consensus al-ijma', c'est la troisième source en religion. On l'a dit plusieurs fois. Coran, Sunna, l'ijma'. Coran, Sunna, l'ijma'. Après, pour ce qui est du reste des sources, il y a d'autres sources. Mais les autres sources, elles ne sont pas à prendre en compte dans l'aqida. Et là, nous, on est en train de parler de l'aqida. Dans l'aqida, il n'y a que ces trois sources-là. Coran, Sunna authentique et l'ijma' des trois premières générations. Bess. Dans d'autres domaines, comme la jurisprudence et le fiqh par exemple, là on a d'autres sources. On a le qiyas, l'analogie, qui a des règles et des conditions, on ne rapproche pas ce qu'on veut de ce qu'on veut. On a, comme le sahabi, la parole d'un compagnon. Des fois tu trouves aucun verset, aucun hadith, aucun ijma', aucun qiyas. Mais tu trouves quelque part une parole d'un compagnon dans le sujet qui est authentique. On la prend en compte. Un compagnon, ça reste toujours plus savant et plus sûr qu'une personne d'aujourd'hui. Comme le sahabi. On a aussi Amal Ahl al-Medina. Ce sur quoi étaient les gens à l'époque de l'imam Malik, donc à l'époque de Atba' al-Tabi'in, quand il n'y avait plus de compagnons, il n'y avait plus de Tabi'in, mais ils ont laissé derrière eux des habitudes et des opinions ancrées dans le peuple. Le peuple n'est peut-être pas talib ilm, c'est peut-être des commerçants, des gens qui passent leur journée dans les marchés, des gens, mais ils ont tellement entendu les savants de leur époque parler qu'ils ont laissé des traces en eux, des connaissances, même s'ils ne sont pas dans la ville. Hein? Imagine-toi habiter dans une ville où il n'y a que des savants. Tellement t'entends parler de choses, après tous les savants ils meurent. Et toi t'es encore vivant. T'as entendu des coutumes, des idées, des opinions. Et forcément parmi toutes ces opinions, la majorité viennent de l'ulama qui viennent de mourir. Et qui avaient l'impact de l'influence sur les gens. C'est pour ça que l'imam Malik, il a
dit que Amal Ahl al-Madina est une source fiable. Les habitudes et les opinions des gens de Médine à son époque sont fiables. Ça fait partie des sources. Bien sûr, à partir de l'ijma, le reste des sources ne font pas l'unanimité. On a des madhahib qui ne prennent pas en compte le qiyas. Par exemple, Ibn Hazm, lui, pour le qiyas, il ne faut pas lui en parler. D'accord? Par exemple, Qawl al-Sahabi, aussi, il fait office de divergence. Par exemple, Amal Ahl al-Madina, c'est aussi une source à divergence. Après, on a l'istihsan, encore plus à divergence. L'istihsan, tout ça, ça fait partie de la science de usul al-fiqh, les frères. D'accord? Inch'Allah, s'il y en a parmi vous qui s'y intéressent ou qui vont s'y intéresser, verront que dans usul al-fiqh, on étudie tout ça. Où est-ce qu'on puise? L'ilm. L'istihsan, c'est lorsqu'il n'y a aucun texte, aucune trace du sujet, mais certains grands imams de la communauté ont analysé la chose et se sont dit, je trouve que ça c'est Hassan, je trouve que ça c'est pas Hassan. Je dis pas Allah a dit, mais sur base de mes connaissances, j'ai comme l'impression que ça c'est bien et ça c'est pas bien. On appelle ça l'istihsan. L'opinion personnelle des imams. Quand il n'y a rien d'autre, ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Mais il faut bien y mettre un verdict. Les gens font ça. Comment on juge la chose? Istihsan. Etc. Donc on a plein de sources. Mais tout ça, ça prend pas compte, ça prend pas effet dans la aqida. Pourquoi je cite tout ça? Pour dire que, attention, Ahl Bida, parfois, ils utilisent ces sources-là dans la aqida. Et Ahl Sunna, non. Nous, nos sources dans la aqida, elles s'arrêtent où? Au consensus, à l'ijma' de qui? Les 3 premières générations. D'accord? Parce que les gens de Bid'a, même les prêcheurs francophones de Bid'a sur YouTube et autres, aujourd'hui, ils essaient d'égarer les gens en leur faisant des confusions, en leur créant des confusions entre voies à suivre et croyances et entre madhab jurisprudentiel. Et alors, ils ont même fait une vidéo qui s'appelle « J'étais salafi ». D'accord? Et dans laquelle ils disent, ouais, moi j'étais avant salafi et tout, mais non, aujourd'hui je suis maliki, aujourd'hui je suis shafi'i, aujourd'hui je suis kada. Mais il n'y a aucun sens à tout ça. Parce que Shafi'i, ou Malik, ou Ahmad, ou Hanifi, ils étaient tous salafis. Et c'est pas le fiqh qui fait de toi un salafi ou non. C'est l'aqida. D'accord? Alors ils disent, ouais, mais ils vous disent, ça s'arrête aux sahaba et aux tabi'in. Mais regardez, les imams, ils avaient des ijma', ils considéraient le qiyas, ils considéraient kada. Ouais, mais dis toute la vérité. Trompe pas les gens. Est-ce qu'ils parlaient de ça dans le domaine de l'aqida? Bien dans le domaine de fiqh. Apporte-nous une seule parole de ces 4 imams qui fait le qiyas dans l'aqida. C'est pour ça qu'on doit apprendre. Pour se prémunir, se protéger et pour protéger notre entourage et argumenter. Parce qu'il suffit pas que tu dises à quelqu'un, ah, écoute pas lui. Ça sert à rien. Parce que lui, il va te dire, mais attends, en fait, t'es jaloux. Pourquoi tu veux pas que j'écoute lui? Parce qu'il est connu et toi, t'es pas connu. Non, ça n'a rien à voir. Lui dis pas, n'écoute pas lui, parce que lui, il connaît rien, parce que tu dis, écoute, notre din, il dit kada wa kada. Et il dit pas kada wa kada. Et maintenant, et maintenant, comprends, ouvre les yeux. Et plus tu apprends l'ilm, tu lui apprends l'ilm, comme Cheikh Al-Albani a dit, plus de lui-même, il va comprendre. Il va dire, ah, en fait. Mais en fait, ça veut dire que moi, ce que j'écoute, c'est pas bon. Sabah al-khair. T'as compris. Eh bien, Sabah al-khair, ça veut dire, bonjour, au réveil. Sabah al-khair. Mais les gens, en général, quand ils sont captivés par des prêcheurs, quand ils sont séduits par des prêcheurs et qui connaissent pas leur religion, ils connaissent pas les bases de leur religion, ça sert à rien que tu lui dis n'écoute pas flan. Lui, il croit que tu cherches juste à le détourner d'une personne qui est bien. Et si tu lui dis, pour toi, pourquoi elle est bien? Tu dis, il est connu. Donc il est bien. Sinon, les gens ne l'écouteraient pas, ils ne suivraient pas en masse. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les gens de vérité à la fin des temps, ils sont de petits nombres. C'est pas de grand nombre. Bon, on va pas s'égarer. Ici, donc Cheikh Islam Taymiyya nous dit quoi? Il nous dit que les gens de vérité sont surnommés les gens de la Sunna, les gens du livre et de la Sunna sont surnommés les gens du groupe, et le contraire, c'est les gens de la division. Et que la 3e source de religion à Aqida, justement, c'est l'ijma'. Et si on veut donner une définition à l'ijma', c'est quoi? C'est l'unanimité d'un groupe de personnes, d'un groupe de musulmans, sur un point X en religion. La définition base, c'est quoi une unanimité? C'est quoi un consensus?
À la base, un consensus, c'est le fait qu'un groupe de personnes de référence se mettent d'accord sur une chose. C'est un consensus à la base. Après, on va y voir plus clair, Inch'Allah. Il dit, وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال فلا يزنون الخلق بالصور والأموال وإنما يزنون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. Les gens de la sunna analysent les situations et les personnes sur base de Allah a dit, son messager a dit, et les 3 premières générations ont dit. Toutes les paroles des gens et les actes des gens et les opinions des gens, nous sommes censés donner notre avis dessus sur base de Allah et son messager, et les 3 premières générations de l'islam ont dit. Pas de l'opinion personnelle. Parce que chacun son avis, chacun son opinion, chacun son ressenti, chacun sa sensibilité ou non. D'accord? Et il y a des gens, quand tu parles avec eux, et que tu lui dis, oh mais ça va rire, qui te l'a dit? Bah, on m'a dit. Oh, mais tu sais que nous, on est musulmans, en islam, le rapporteur doit être fiable. Qui t'a dit ça? Mais je le connais pas, justement. Bah, khalas, laisse tomber. Laisse tomber, oublie ça et repose-toi. Ouais, mais quand même, imagine que non, j'imagine rien, ça se fait pas. Ou soit, t'apportes une preuve et un témoin solide, ou alors laisse tomber. Est-ce que tu vas te fatiguer, t'occuper l'esprit à chaque fois que tu entends une chose ou tu vois une chose? On n'a pas fini alors. Et tu dis, ouais, mais quand même, à ce qui paraît que, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui accuse doit apporter des preuves et des témoins fiables, et celui qui renie l'accusation, il suffit de jurer par Allah. C'est un hadith clair qui règle tous les problèmes. Les accusateurs, où sont leurs preuves et leurs témoins? On va voir si leurs preuves sont fiables, on va voir si leurs témoins sont fiables, on va les écouter. Il n'y a pas arwah, celui qui est accusé. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Ahlaf, wallahi. Khalas, nous on s'arrête là. On n'est pas l'invisible. Pour nous, ça s'arrête là. Mais il y a des gens, non. Ils creusent, ils continuent, ils cherchent par-ci, par-là. Ils imaginent qu'ils développent des mauvaises opinions sur les autres. Et ils se fatiguent, au final. Et c'est comme ça dans plein de choses de la vie. C'est comme ça dans plein de choses de la vie. Toi, en tant que... Et alors les gens, lorsque tu leur dis, oh mais attends, et en islam ça? C'est comme ça, non, mais en islam c'est comme ça. Et tu dis, oui mais toi, arrête avec tes arguments religieux. Tu parles toujours sur base de religion. Mais tu sais, des fois, il faut qu'on réfléchisse avec ta raison. Hein. Tu dis, stop, je t'arrête là tout de suite. Nous, on est musulmans. Et on est musulmans dans le cœur, dans les actes et les paroles. Pas juste dans le cœur et puis ça s'arrête là. Donc, même dans nos interactions, dans nos problèmes, dans les on-dit, on applique l'islam partout. Donc toi, t'aimes bien lire les livres, les rappels, partager des trucs, regarder des vidéos, mais dès qu'on arrive à un cas concret et à un mushkil, je te dis, attends, en islam on le règle comme ça. Ah mais non, arrête avec les arguments du din. Ah c'est justement là qu'on doit appliquer. C'est là qu'on doit appliquer. Dès que tu dis, oh mais Sharia nous a donné des règles, tu dis, ouais, écoute, nous on n'est pas savants, bien pour l'instant on règle ça comme ça. Non. Non. Parce que si tu dévies des règles de Sharia, tu vas faire compliquer les problèmes. Tu vas faire compliquer les problèmes. Donc, on pèse tout dans la balance du Coran, le Sunnah, ou l'Ijma' al-Salaf. Ensuite, il nous dit, والإجماع الذي ينضبط عليه أو الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. Alors maintenant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, mais c'est quoi le consensus? C'est le consensus de qui? De qui? L'unanimité de qui on prend en compte ici? Cheikh nous dit, l'unanimité des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire, Sahaba, Tabi'un, Atba' Tabi'in. Pourquoi? Parce qu'après eux, la communauté, elle a fait que se diviser et diverger. Donc il est devenu difficile d'être sûr d'un consensus, encore plus dans la aqidah après eux. D'accord? وليس مراد المصنف إذ ذكر ذلك نفي إمكان وقوع الإجماع بعده ولكن المقصود تعذر العلم به
ومشقة ذلك غالبا لأن القلوب في عهد السلف كانت نقية والعلوم في نفوسهم كانت قوية فكان ذلك أدعى للوقوف على الإجماع ثم تغيرت الأمة بعدهم فصار حصول الإجماع عسيرا لكنه ليس ممتنعا. Donc Cheikh Al-Usaymi nous dit, Cheikh Al-Usaymi nous dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ne veut pas dire que la communauté musulmane ne peut pas faire de consensus après Salaf. Si, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des consensus après Salaf. Des consensus de manière générale, bien sûr, on ne vise plus la aqida. D'accord? Et d'ici, il y a des consensus, et il peut y avoir des consensus après Salaf. Mais c'est très difficile d'affirmer un consensus après Salaf. Pourquoi? Parce qu'il y a de la division, et sur base des mouvances et des rancunes entre les mouvances, ben, il y a eu des mensonges, il y a eu des prétentions des prétendus consensus, etc., ou des consensus qui ont été démentis. Et à l'époque des salafs, les cœurs étaient purs et craignaient Allah Azza wa Jal. Il n'y avait pas des mensonges et des cachotteries comme aujourd'hui. Et en plus, ils avaient une bonne mémoire et ils avaient une union entre eux. Donc leur consensus, c'était quelque chose. Hein, quand on disait que Sahaba, Tabi'un, Asma' Tabi'in étaient tous d'accord sur ça, plus personne ne parle. Tout le monde se tait. Par contre, après eux, c'était plus pareil. Les gens n'étaient plus pareils. La piété des gens n'était plus pareille. Et les raisons qui poussaient aux faits et gestes n'étaient plus pareilles. Non. Et ça me fait penser à une parole d'Abdallah ibn Mubarak. لما سئل لماذا كان كلام السلف قليل ومؤثر وكلامنا نحن كثير وغير مؤثر؟ علاه كانوا السلف يهضروا قليل ويأثروا كثير؟ وحنايا اليوم هذه في عهد عبد الله بن المبارك قديم 300 ولا 400 ولا 500 من هذوك الجوايه هذوك. علاه قالوا لها علاه السلف كانوا يهضروا قليل ويأثروا كثير وحنا نهضروا بزاف وما نأثروش؟ قال لهم لأن السلف كانوا يتكلمون لوجه الله ويخافون الله ويريدون نصرة دين الله وأما نحن ففينا الرياء وفينا نيات غير هذه. Donc Abdullah ibn Mubarak, qui était dans le 5e, 6e siècle, quelque chose comme ça, ses élèves lui ont dit, c'est un grand muhaddith, un grand savant dans le hadith. Ses élèves lui ont dit, pourquoi? Comment ça se fait que les gens d'avant, donc Sahaba, Tabi'in, Asma' Tabi'in, comment ça se fait que les gens d'avant, ils parlaient un tout petit peu et allez, ça faisait beaucoup d'effets. Et nous aujourd'hui on parle beaucoup et on fait pas beaucoup d'effets. C'est vrai, regardez combien on parle. Nous, encore pire que les élèves d'Abdullah ibn Mubarak. On fait que ça parler. Et on est de moins en moins pieux. Il parlait un tout petit peu et mashallah, regardez ce qui est rapporté d'eux. Abdullah ibn Mubarak a répondu, il a dit parce que les gens d'avant, ils parlaient un tout petit peu, mais leur niya, c'était de plaire à Allah. Et c'était de défendre l'islam et de propager l'islam. Vraiment, vraiment. Donc ils parlaient un tout petit peu, mais la niya, c'est le reste. Bi'idnillah. Mais nous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, c'est Abdullah ibn Mubarak qui parle. Il dit nous aujourd'hui, on cherche l'ostentation, on cherche à plaire, on cherche à être entendu, on cherche à être vu, on cherche à être connu. Eh bien c'est pour ça qu'on bien même on parle du matin au soir, ça fait pas grand chose. Donc, pour ça ici, Cheikh Al-Usaymi dit, à l'époque, leur consensus, il était vraiment considérable. Mais après eux, il y a eu des mouvances, il y a eu de la division, il y a eu des bid'ah, il y a eu des mensonges, il y a eu cada. Donc on pouvait de moins en moins prendre en compte l'ijma'at, sauf si c'est vraiment connu de manière célèbre de la part des références de la sunna. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas consensus dans la aqidah de autres que les 3 premières générations. C'est pour ça en fait. Ou sinon, oui, il peut y avoir des consensus après Salaf Salih dans des choses de le fiqh, etc. Il y en a. D'ailleurs, l'imam Nawawi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma'. Ibn Hazm, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma'. Ibn al-Mundhir, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma', dans lequel il a rassemblé tous les points dans lesquels les imams ont été unanimes. Mais sachez que ces livres-là, ils sont à très forte probabilité. Mais ça ne veut pas dire que personne n'a divergé.
Allez, juste pour donner une idée, peut-être que sur 1000 savants, il y en a peut-être 950 qui sont d'accord. Mais on en trouvera toujours 2-3 par-ci par-là qui n'ont pas été d'accord. Mais vu qu'ils sont en tout petit nombre, eh bien ces imams-là ont pu se permettre de dire il y a ijma' sur ça. Si vous prenez un livre comme Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid de l'imam Rashd al-Qurtubi, qui est un livre dans le fiqh al-Muqaran, dans la jurisprudence comparée. Et en fait, dans chaque sujet, eh bien on va avoir, les savants sont tous d'accord sur ça, mais ils ont divergé sur ça, sur ça, sur ça. Hanabila ont dit ça, Maliki ont dit ça, kada, kada, kada. La raison de divergence c'est kada, kada, kada. Des fois, vous allez trouver, subhanallah, tel sujet, tout le monde est d'accord. Petit 1, note de bas de page, seuls ont divergé Flan et Flan et Flan. Mais ils sont connus. Hassan Basri, Mohamed Ben Sirin, Ibn Hazm, ils sont connus. Seuls ont divergé tel et tel et tel. Mais ils sont connus. Mais malgré ça, les ulama ont considéré que c'est un ijma'. Mais toi, t'es perturbé, parce que tu dis, mais ces savants-là, ils sont connus, ils sont grands. Mais le savant s'est permis de dire, il y a unanimité, parce que ceux qui ont été unanimes sont aussi grands, voire plus, et ils sont d'un nombre tellement grand qu'au final, mais ils se sont dit, allez, permettons-nous de dire qu'il y a consensus. Vous avez compris? Mais ça, c'est dans le fiqh, mais pas dans l'aqida. Ça n'existe pas. Pas dans l'aqida. Il n'y en a pas un, même aussi petit soit-il parmi les références. Quand on dit fondement dans l'aqida, c'est fondement dans l'aqida. Il n'y a pas de divergence parmi celles. Vous avez compris la différence? Et parfois, vous allez avoir quelqu'un qui va venir et va vous dire, bah, par exemple, il y a une divergence. Je sais pas moi, imaginons un sujet, matalan, les salafs, ils ont divergé, matalan. Est-ce que le pont, il est avant, le pont dressé sur l'enfer, il est avant le bassin du prophète, ou le contraire? Oui, c'est une divergence. Ah, bah, voilà, vous voyez, les salafs, ils ont divergé dans la aqida, donc on peut diverger dans la aqida. A'oudou billah. Ça, c'est de l'égarement pieux. Et ça, c'est quelqu'un de très dangereux. Parce que ça, c'est pas une divergence dans la aqida. C'est une divergence dans un sujet qui a un lien avec la aqida. C'est ça la réplique. C'est la réponse à cette shubha. Parce que quand on dit aqida, le terme aqida, al-aqida, la croyance, on vise par là toutes les grandes lignes et les grands sujets de la croyance sur lesquels les sahaba ou tabi'un, les tabi'in étaient unanimes. On vise par là tout ce sur quoi Allah et son messager ont été tellement clairs, et ils ont tellement répété que les 3 premières générations ont compris que c'est comme ça et pas trop. Ce dont quoi il y a une divergence, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait comprendre que ça ne fait pas partie des fondements de votre religion dans lesquels, ou qui risquent de vous faire tomber en enfer ou au paradis. D'accord? Et donc les ulama disent qu'il y a une grande différence entre l'aqida et ses fondements et entre al-masail al-muta'alliqa bil-aqida. Et ça, ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Parce que Ahl al-Bid'ah, ils insistent là-dessus. Et ils essayent de vous piéger comme ça. Il y a une grande différence entre la croyance et ses fondements et entre les petits sujets en lien avec la croyance. Forcément, la divergence dans le bassin et le pont. On ne peut pas dire que c'est du fiqh. On ne peut pas dire que c'est du hadith. On ne peut pas dire que c'est de l'héritage. On ne peut pas dire que c'est du tajwid. On ne va pas dire que c'est du tafsir. On va pas. Bien sûr, c'est un sujet en lien avec la croyance. En lien avec la croyance. Mais il ne faut pas être grossier, tromper les gens et dire c'est une divergence dans la croyance. Et celui qui dit bah, c'est dans quoi? C'est pas du fiqh, donc c'est dans la croyance. Non, ça veut dire qu'il est ignorant. Parce que les gens de science, quand ils disent al-aqida tout court, ils visent par là les fondements de l'aqida. Si tu veux parler d'un sujet en lien avec la croyance dans lequel il y a une divergence, ou non, s'il n'y a pas une divergence, dans ce cas-là, c'est quoi? Un fondement. Donc si tu veux parler d'un sujet dans lequel il y a eu une divergence, tu ne dois pas dire que c'est un sujet de l'aqida dans lequel il y a eu une divergence. Tu dois dire que c'est un sujet en lien, muta'alliq, en lien avec l'aqida, dans lequel il y a une divergence. Là, oui. Vous avez compris la subtilité? Alors, et c'est pour ça que le ulama, ils prennent pas le risque de dire les salafs ont divergé dans l'aqida.
Parce que ça, c'est une parole qui ressemble à celle des gens bid'a. Donc ça égare. Ça égare. Imaginez-vous un instant qu'un savant connu, aujourd'hui, dit les salafs ont divergé dans l'aqida, bassin pour dresser sur l'enfer. C'est terminé. Cette parole, il va la couper et il va essayer de détruire le haqq. Votre savant a dit. C'est pour ça que le ulama dit jamais ça. Ils disent les salafs ont divergé dans des masail, dans des points en lien, dans des points en lien avec l'aqida. Cette subtilité, je sais que je répète beaucoup, mais cette subtilité, elle vaut le quitte double. Beaucoup de gens se sont égarés à cause de ça. Non. Il reste combien? Il nous reste quelques minutes. On va s'arrêter là, Inch'Allah. C'est suffisant. Alors, Wallahu a'lam. Y a-t-il une question sur le cours du jour? Comment ça se fait que il y a des ijma rapportés, notamment de l'encaissement de l'Hachami, et ils sont rapportés, et Ahl al-Bid'ah et les acceptent pas? C'est des ijma, plusieurs ijma. Je n'ai pas compris ta question. Sur? Non. Il y a des ijma rapportés. Qui ne l'a pas accepté? Al-Bid'ah, à cause du fait qu'ils mêlent leur aql dans nos sauces. Parce que eux, ils ne reconnaissent pas l'ijma. Pour commencer. Et puis ensuite, ils disent, moi, je ne conçois pas que. Donc, vu que ma raison ne conçoit pas que, pour moi, dire qu'Allah est élevé, c'est dire que je le place quelque part. Donc, c'est dire que je le fais ressembler à une créature qui peut se trouver dans un lieu. Donc, j'accepte pas ça. Et quand tu lui dis, oh, mais le Coran, le Sunna dit ça, il te dit non, ça veut dire que c'est un sens figuré. Il utilise la philosophie et la conception ou non personnelle. C'est l'opinion personnelle. Et ils disent, Sahaba sont des rijal, sont des humains, wa nahnu rijal. Et nous, on est des humains. D'accord? Et leur consensus, ça ne nous convainc pas. Parce que tout comme eux, ils pouvaient être d'accord entre eux sur une chose, nous aussi. Et donc, du coup, nous, on ne prend pas en compte Sahaba et leur accord ou désaccord. Coran ou Sunna. Quand tu lui dis, ouais, mais qui est-ce qui nous a expliqué le Coran et Sunna? Tu dis, ouais, c'est vrai, mais non. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Donc, en fait, résumons tout ce que j'ai raconté là. Tashril ou l'aql. Wa taqdim ou l'aql ala al-naql. Le fait de mêler la raison personnelle et de la faire prévaloir sur le texte. Inch'Allah, si on arrive jusque-là, Allah alam, je ne sais pas combien de temps on est encore là, et combien de temps, qu'est-ce qu'on pourra encore lire ensemble, soit entre nous, soit avec des mashayikh qui viendraient. Mais l'étape suivante, c'est quoi? C'est Tahawiyya, et puis ensuite, le Tahawiyya, c'est le Hamawiyya. Et à partir de l'Hamawiyya, on va voir comment est-ce que les gens bid'a, parce que pour l'instant, on est intrigué. Comment est-ce que des textes et des consensus peuvent être contredits par les gens bid'a? Il faut être fou. En fait, non, ils sont pas fous, c'est qu'ils se sont fait avoir par la philosophie et la raison personnelle. On va voir à partir de l'Hamawiyya et à partir de Tadmuriyya comment ils en sont arrivés là. C'est de fil en aiguille en fait. C'est du lavage de cerveau et du remplissage de philosophie et de service de shaytan. Non. Autre question sur le cours du jour? Enfin bon. Dans quel domaine? Aqida ou bien autre? Oui, bien sûr. Ça peut être pris en compte. La jurisprudence, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Parce que les sources sont plus nombreuses. Donc au pire des cas, il y a toujours un qiyas, ou il y a un istihsan. On peut accepter, oui, bien sûr. Il n'y a pas de texte, on peut accepter. Mais à condition que ce ne soit pas dans l'aqida. Parce que l'aqida, c'est de l'invisible, et l'invisible, depuis la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui ont eu un lien direct avec lui et qui ont été garantis par lui, on ne peut plus rien accepter. Mais dans autre que l'aqida, oui, bien sûr. On peut prendre en compte la parole d'un savant d'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de texte dans le Coran ou Sunna. Si son argumentation est convaincante. Mais ça restera du dhanni. Ça restera du probable. Ça restera du probable. Et Allah et son messager nous ont invités à suivre les savants de l'islam. Et ni lui ni nous ne serons jamais sûrs à 100% que c'est bon. Mais on sait qu'on fait une adoration d'Allah en demandant au savant et en suivant les savants. Tout en n'étant pas sûr à 100%. Allah a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
questionnez les gens de science et du rappel si vous savez pas. C'est tout ce qu'il nous a demandé Allah. Allah ne nous a pas demandé d'être savant. Toi, tu demandes à un savant. Le savant, il te dit, écoute, il n'y a pas de texte, mais il me semble, Allah, qu'Allah me pardonne si je me trompe, que Kada ou Kada. Ok, je fais. Toi, t'as fait ce qu'Allah t'a demandé. Et lui, il a fait un effort de réflexion. Il a fait ce qu'Allah lui a demandé. Il a aidé son prochain. Ça s'arrête là. Personne n'est empêché. Le professeur Salem a dit, si le savant fait un effort de réflexion et qu'il a bon, il a la double récompense. S'il s'est trompé, il en a qu'une seule. Et toi, Allah t'a dit demande au savant. T'as demandé. Khalas. Tant que c'est dans autre aqid. On a terminé. Khalas. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.